du coup, je sais pas, j'avais envie d'oublier qu'on était en 2020, qu'on était dans une année de merde. Et que, du coup, la France pouvait avoir de l'espoir, la France pouvait avoir quelque chose de bien qui se passe. Et peut-être que pour cette finale, on allait plutôt être en 98 et pas en 2006. Donc, je me mets en Skype avec Hugo comme la semaine dernière pour se mettre bien, pour réagir. La semaine dernière, on était ensemble en Skype et tout s'était absolument bien passé. On avait crié ensemble, c'était trop bien, tu vois. Mais crier de joie, c'était trop bien. La semaine dernière, pour rappel, Claude gagne l'épreuve d'orientation haut la main, tellement haut la main qu'il joue le guide touristique pour Moussem, pour Alexandra, pour Nawel. Il avait tout fait, le mec. Il avait trouvé sa balise, il avait trouvé son poignard à la réglo, c'est-à-dire en suivant les instructions. Il avait fait le guide touristique, il avait fait le coach motivateur. Il avait tout fait. Et pour rappel, la semaine dernière, comment les deux autres candidats ont été choisis? 1. Inès. Non mais ça, je crois que je me remettrai pas de cette meuf. Et malheureusement, j'ai l'impression que Inès, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va continuer à la voir. C'est-à-dire que je sens que après Koh-Lanta, on va la voir ailleurs. Ces programmes du genre les anges, les Marseillais, les whatever à whatever place, tu vois, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un nom de groupe avec un nom de lieu, sinon ça marche pas. Bah, je pense que ça, on va bien la retrouver là-dedans, la petite. Ça pourra être l'UFC Bronzette à Cancun, tu vois, j'en sais rien. Ça, c'est sûr qu'on va la revoir. Cette meuf-là, malheureusement, on va la revoir, c'est évident. Donc, FC Bronzette, a.k.a. Inès, la semaine dernière, pendant l'épreuve d'orientation, elle trouve son arbre repère. Yes, bravo Inès, c'est bien. Il fait 5 mètres sur 5. Waouh, t'as géré, meuf. Elle cherche la balise, Entre-temps, au même endroit, Nawel qui cherche la balise également. Nawel qui trouve la balise. Inès qui ne trouve pas la balise. Et Nawel qui se met à chercher le poignard, parce que c'est le poignard qu'il faut passer. Et là, mais de nulle part. C'est-à-dire que... Alors, soit elle nous a bien eu, elle a bien triché parce qu'elle a bien vu que Nawel cherchait un endroit. Soit elle a vu une caméra pointée. Soit, encore une fois, je me dis, mais une chance comme ça, est-ce que ça existe, tu vois? La meuf trouve le poignard. Inès trouve le poignard, mais avec une chatte, mais incroyable, qui te donne des maux de tête tellement c'est pas possible. On est en 2020. Attends, Koh-Lanta, c'est... Ah, ben, c'est parce que Koh-Lanta a été tourné en 2019. La meuf, elle a une chatte, mais elle trouve le poignard out of nowhere. Elle a pas la balise. Nawel qui a la balise et qui sait donc exactement le nombre de pas et la direction. Bon, même si dans un premier temps, elle part en sens inverse. Mais à ce moment-là, elle avait encore sa boussole. Elle part dans le mauvais sens. L'autre, elle trouve le poignard. Mais d'où? Mais n'importe quoi. Mais what the F? Non, ça n'est pas censé arriver. Je pue le seum. Moi aussi, je pue le seum. Bon, elle trouve, mais la meuf qui déjà est arrivée à l'épreuve des orientations sans avoir rien fait d'extraordinaire, sans avoir rien fait pour se démarquer à part dire « je vais encastrer Claude », elle trouve le poignard, elle va en finale. Non mais ça c'est resté là. Bref, donc on a Dina, pas du tout. On a Inès, salut David. On a Inès qui arrive en finale. Et Nawel, comment était-elle arrivée en finale? En perdant sa boussole, en allant à l'endroit où était Moussa, en se faisant coacher par Claude. Elle trouve la balise. Comme ça, on sait pas trop comment. Bref. Et devant Moussa qui lui perd sa balise alors qu'il l'avait trouvée. Elle se met à quatre pattes pour chercher sa boussole. Elle la trouve pas. Elle se dit bon bah le nord ça doit être à peu près par là. Alors que précédemment, c'est-à-dire 1 heure avant, elle avait une boussole et elle était allée dans la mauvaise direction. Ne cherche plus à comprendre. Bon, Nawel, elle a gagné quelques épreuves, elle était active sur le camp, elle a toujours eu des mots justes, on l'aimait bien. Elle trouve le poignard. Allez, ça, hop, c'est calé. Non. Et là, à ce moment-là, t'as les 3 finalistes. Donc t'as Nawel, t'as Inès et t'as Claude. Évidemment, j'ai pas besoin de te dire pour qui on soutenait, hein, le soutien 100% Claude. Mais à un moment donné de la semaine dernière, et on en a parlé pour le début de la semaine dernière, je réalise que si Claude gagne pas les poteaux, il va pas en finale. Parce que
Si Inès gagne, évidemment qu'elle va choisir Nawel, dont elle est redevable parce qu'elle l'a déjà emmenée dans un confort où elle est allée dans un hôtel 5 étoiles et où elle a pu manger des fruits coupés pour la première fois de sa vie. Forcément qu'elle allait la choisir. Si Claude gagne, bon bah Claude gagne, donc il va... Moi je pense que si Claude gagne, à ce moment-là, il a tellement un sens de l'honneur, et comme dans ses précédents poteaux, quand il avait gagné, il avait choisi le plus méritant, je pense qu'il choisit Nawel. Tu vois. Et après, bah t'as Nawel, sa meilleure pote, c'est Inès. Sa meilleure pote, c'est Inès, bien que... Excuse-moi, mais... Bon, vas-y, on va y revenir parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, le choix de Nawel, ça m'énerve. Donc, les poteaux commencent. Déjà, on a des portraits, machin, enfin, ça dure longtemps. Ils se mettent sur les poteaux. Là, j'ai les frissons comme ça, tu vois. Je me dis, j'ai les frissons comme une finale de Coupe du Monde. Je respire. J'ai Hugo, je me sens pas bien. Je stresse, tu vois. Je stresse. Ils commencent les poteaux avec leur petit carré au-dessus du pied qui est assez large. Bon, là, tu te dis, ils sont tous en place. Il n'y en a pas un qui bouge d'un iota. Ça va, tu vois. Donc là, ils sont tous, mais en mode super concentré. Et au bout de, je sais pas, peut-être 30 minutes, il y a Claude qui commence à regarder à gauche. Il commence à regarder à droite. Et il commence à sortir une petite vanne, du genre... ça va, ta grand-mère? Enfin, je sais plus ce qu'il leur dit. Bref, et les deux meufs qui rigolent pas du tout. Qui vont, ouais, on est là, on est concentrés. Ouais. Grosse ambiance sur les poteaux. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure, il y a Denis qui arrive. Et il avait déjà dit, Denis, hein, avec les qualités que vous avez, on sent que cette finale va durer très longtemps. Au bout d'une heure, il arrive. Et il dit, bah ça fait 1 heure que vous êtes sur les poteaux. Ça va un peu se compliquer. Il va falloir retirer la partie à droite de votre poteau. Donc un espèce de rectangle long comme ça. Il va falloir le retirer. Oh punaise. Et là, tu te rends quand même compte. Donc, ils prennent il y a les petits chapeaux qui arrivent là dans l'eau comme ça, ils arrivent ils arrivent avec leur chapeau, tout ça pour leur donner le fil pour retirer le petit rectangle. Hop, ils prennent le rectangle, hop, ils retirent le petit rectangle et ils se retrouvent avec une surface qui est beaucoup moins large qu'avant, qui fait 16 cm sur je ne sais plus combien. Bref, pas beaucoup. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que, alors clairement, tu vois, d'être une femme, un homme, ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Tu sais tenir droit, tu vois. L'égalité, elle se fait pas là-dessus. Mais Claude, il chausse du 43, il chausse du 42, du 46, j'en sais rien. Il a des grands pieds. Tu vois la taille de ses pieds. Il y a ça, il y a toute une partie qui tient sur le poteau. Et il y a genre la même largeur de partie qui ne tient pas sur le machin, tellement il a des grands pieds. Et à côté de ça, t'as Inès, elle fait des pieds d'un gamin de 12 ans. Tout son pied tient sur le poteau. C'est incroyable. Il y en a un qui a des palmes et l'autre qui a des pieds de pépé. C'est pas juste. Donc là, à juste titre, André, qui découvre pour la première fois l'épreuve des poteaux, m'a dit... c'est meilleur si les poteaux il est proportionnel, il fait un pourcentage de tes pieds, ta poiture. Et en vrai, bah, moi je suis assez d'accord avec ça. Tu vois, pourquoi est-ce que le mec qui fait du 46, il a la même taille de poteau que la meuf qui fait du 36? Et puis quand c'est des épreuves des poids, ils adaptent bien en fonction des hommes ou des femmes. Correct. Donc pourquoi là, c'est pas adapté à la longueur de tes pieds? C'est pas juste. Ça m'avait jamais choqué avant, mais là, quand j'y pense, bonjour Molto, je pense que c'est pas juste. C'est pas équitable. Exactement. Bonjour Tinina. Autant avoir les pieds, des tout petits pieds pour l'épreuve des poteaux. Bah ouais, mais c'est chaud. Avoue que c'est chaud. Si tu fais du 46 versus 36, c'est chaud, je suis désolée. T'as quand même plus de... Proportionnellement, ton pied, il va être plus sur le poteau si tu fais une petite pointure que si t'en fais une grande. Donc là, j'ai réalisé ça. Mais Claude ne bouge pas d'un iota à ce moment-là. Il a retiré la première partie. Tout le monde a retiré la première partie. Non, Inès, c'est pas un bon exemple. Même sur un poteau de 40 cm par 40 cm, elle serait tombée. Ouais.
Parce que donc là, ils sont non sur la première partie. Ok. Là, le temps passe, Et Inès, elle commence à faire des blagues. Je sais pas pourquoi, elle s'est prise en confiance. Elle commence à faire des blagues, à dire ah, je pense à... Combien de temps que c'est passé? Ah, 1h30. Ah, mais t'es sûr, 1h30 moi, je pense à des fruits coupés et le temps passe plus vite, tu vois. Et Claude qui lui dit bah moi, je chante des petites chansons dans ma tête. Je pense qu'on en est déjà à 1h45 et tout. Et Nawal, c'est vrai qu'elle a jamais trop rigolé. Elle est toujours restée assez centrée. Bon, ça commence à blaguer, ça prend la confiance. Ok. Oui. Non, je voulais dire que ta proposition n'est pas équitable. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, point. Oui, mais sur l'épreuve des carry, des bags. Ouais, des sacs, ouais. Les femmes, ils avaient une autre lourde à commencer des épreuves, non? Oui, ils ont moins de poids, les femmes, ouais. Donc, ouais. pourquoi c'est pas équitable? Chacun voit midi à sa porte, et en l'occurrence, il est 11h42. Donc, moi, c'est mon avis, voilà. C'est ouf le paysage. Ah oui, Inès, elle était en train de dire ça, Nevi. C'est ouf le paysage, je réalise pas que je suis sur un poteau, là. Bah... Inès. Oui, on a commencé le grand débrief. Bon. Au bout d'un moment, le temps passe, et là... Je pense qu'à ce moment-là, on en est... Je sais plus à quel moment elle est tombée, là, Inès. Est-ce qu'elle est tombée à ce moment-là? Avant même qu'on enlève la partie de devant. Tchac. Inès tombe. Inès, je sais pas ce qu'elle fout. Bah, Inès being Inès, en fait. Inès being Inès, elle tombe. Elle tombe au bout de 1h15, elle tombe. Alors qu'il s'est rien passé. C'est pas le moment où ils ont enlevé la petite partie du poteau pour l'enlever. Elle dit qu'elle réalise pas qu'elle est sur un poteau. Bah, ça tombe bien. Elle est dans l'eau. Elle tombe. Donc là... Wouah, tout le monde, la France. Wouah, trop content parce que, attends, ça va bien au bout d'un moment, la blague, Inès, ça va pas gagner les poteaux non plus, c'est bon quoi. Au bout de 2h08, elle est tombée. Ok. Après avoir enlevé le devant, oui, parce qu'il y a un autre moment, les amis, après avoir enlevé le côté, où ils enlèvent le devant. Donc apparemment, ils ont eu le temps d'enlever le devant. Ils enlèvent le devant, personne bouge, genre tout le monde... Là, les palmes de Claude sont à moitié dans l'eau, tu vois, direct. Personne bouge, personne tombe, ok. Sauf qu'au bout de 8 minutes, après, donc, parce qu'ils enlèvent une partie chaque heure, tu vois. Donc il y a eu la partie du côté au bout d'1 heure, la partie de devant au bout de 2 heures, et Inès tombe au bout de 2h08. On sait pas pourquoi, elle tombe. No regrets, just... On s'en fout. On s'en fout. Oui, alors il y a eu des petits moments parce que, évidemment, la production, ils sont très doués. Si tu veux, l'épreuve des poteaux, souvent, 95% du temps, il se passe rien, tu vois. Mais la prod, ils savent jouer avec un truc dès qu'il se passe un truc. Et il y a un moment où Claude a fait un geste. Déjà pour moi, dès que Claude bougeait, j'étais en mode « Oh non !» Sauf que les mecs, ils te mettent la petite musique du « Il va se passer quelque chose ». Il commence à bouger, la petite musique du « Il va se passer quelque chose », t'es là. Non! Quoi? Non! Quoi? Et là, ça fait... Enfin, je sais pas faire la musique, ça fait... Et il se passe rien. Et tu fais... Il est encore là. Il est encore là. Ils nous font des frayeurs, je te jure. Et le temps passe. Le temps passe. On a just no regrets, just put some salt. Que fait Denis pendant les poteaux? Je pense qu'il est en train de se dire merde, combien d'heures ça va durer? Montée de violon synthétique. Ouais, je saurais pas le faire, mais il y a le... Tu vois, qui attire ton attention, qui te fait stresser parce que tu vois que c'est Claude qui bouge. Mais Claude ne tombe pas. Claude se rattrape, il se remet bien. La France est toujours là. La France souffle. Comme pendant un accouchement. La France souffle. Pour l'instant, tout va bien. Claude est sur son poteau. Et là, je crois que Denis revient les voir. Je pense que Denis revient les voir. Mon cœur s'est un peu arrêté, donc mon esprit est un peu embrumé. Nawal qui bouge pas d'un pet. Et Claude qui commence à bouger. Alors que la partie... Parce qu'il y a une troisième partie qu'ils peuvent enlever. Donc à la fin, le dernier carré, je pense que c'est un mini truc
où t'as même pas la moitié de ton pied, à part peut-être si t'as le pied d'Inès qui fait 34 cm, mais t'as genre un pied qui tient sur le truc et pas plus. Enfin, c'est assez insane. Ouais, c'est assez insane la taille du poteau. Elle devient mais vraiment je sais pas, un truc comme ça, je crois. Enfin, j'ai jamais fait Koh-Lanta, mais je pense que c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Ils tiennent sur un pied à peine, exactement. Donc là, tu sens que ça fait 2h45 que ça a commencé. Denis, il va arriver et il va leur dire de prendre la dernière ficelle avec les petits chapeaux qui reviennent pour leur donner leur ficelle. Et là, en fait, souvent dans ce moment-là de l'aventure, ce qui se passe, c'est que comme tu peux vraiment tenir que sur un pied, bah le temps qui reste est très court. Il est très très court parce que tu vas pas tenir sur un pied pendant longtemps. Faut un sacré équilibre. Et du coup, ça va pas durer longtemps. Ils ont instauré ça parce que, de mémoire, alors sachez que, je sais plus, c'était la semaine dernière, il y a eu 24 saisons de Koh-Lanta. Et dans la première saison de Koh-Lanta, sachez que c'était pas Denis Brognard qui présentait. Denis Brognard faisait seulement la voix off. Et pendant la première saison de Koh-Lanta, il n'y avait pas l'épreuve d'orientation. C'était une épreuve de culture générale. Pas culture générale, mais c'était un quiz en fait. L'épreuve d'orientation, c'était un quiz. Et l'épreuve des poteaux, elle n'existait pas. Et c'était un truc du genre, posez votre main sur le totem. Posez votre main sur le totem. Hop. Le dernier qui lâche le totem a gagné. Et les mecs, ils avaient 100 000 balles pour ne pas lâcher le totem des mains. Bah évidemment que ça a pas duré 1 heure. Évidemment que ça a pas duré 2 heures. À l'époque, ils avaient commencé genre dans la matinée et le soir, ils y étaient encore. Et l'équipe, elles en pouvaient tellement plus, ils avaient tellement pas prévu que les mecs allaient pas lâcher. Mais excuse-moi, tu leur donnes 100 000, évidemment qu'ils vont pas lâcher. T'es con si tu penses qu'ils vont lâcher au bout d'1 heure parce que oh bah je suis fatiguée. Bah évidemment que non. C'est ça a duré, mais ils ont commencé à avoir la nuit, ça s'arrêtait pas et tout. Donc ils ont tellement tenu longtemps qu'au bout d'un moment ils ont été obligés de leur dire, je sais plus, un truc du genre mettez-vous sur un pied et si vous bougez vous avez perdu. Yes, au bout d'un moment il y en a qui ont perdu, tu vois. Bon, après ils ont instauré les poteaux, mais quand ils ont instauré les poteaux, c'était un poteau classique avec aucune pièce qui s'enlevait. Et je pense que la plus longue épreuve des poteaux, avec ce machin-là classique sans pièces qui s'enlevaient, elle avait duré, mais je ne sais plus combien d'heures, genre 5 heures, 6 heures. Et les gars de la prod, en fait, ils en veulent pas des épreuves qui durent aussi longtemps. Ils ont des femmes et des enfants, ils ont envie que leur journée de boulot s'arrête. Donc depuis ce jour-là, hop, au bout d'un moment, une partie s'enlève, une autre partie s'enlève, et une dernière partie peut s'enlever pour que l'aventurier soit obligé de rester sur un pied et que clairement il puisse pas tenir. Il y a Elimiko qui dit moi je tiens sur un pied à peine 3 minutes, mais tout le monde, enfin, surtout que là tu tiens sur un pied pendant 3 minutes avec le pied au sol. Mais imagine donc si tu tiens sur un pied pendant 3 minutes avec le pied sur un poteau qui fait même pas la moitié de ton pied, c'est impossible. Le record est de 5h16 minutes apparemment. Dans la saison 2, bah voilà. Parce que dans la saison 2, il n'y avait pas cette partie qui s'enlève. Ok, merci pour l'info, Mackinac. Voilà, depuis ce temps-là, ça dure jamais 5 heures. Parce qu'au bout de 3 heures, ils leur font enlever la troisième partie. Et là, c'est la merde. C'est la merde. Donc là, on n'est pas encore arrivé au moment où les petits chapeaux reviennent pour donner la troisième partie. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas... C'est pas un ange qui passe, c'est un diable qui passe. On voit Claude qui commence à bouger. Et là, t'es là, oh non. Ça va faire comme tout à l'heure, ils nous mettent une petite musique de merde. Il commence à bouger, mais il va se rattraper. Il commence à bouger. Wow! 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 Claude tombe. Et là, ben, la France s'écroule.
La France s'écroule. La France tombe à l'eau. Et là, bah, le qui t'envahit. Le qui te... Le FC Claude qui pleure. Le FC Claude... Ça fait pas des chocs à pic. Ça fait des larmes. Des larmes. Donc voilà, bah là, Claude qui tombe avant qu'on enlève la 3e partie du poteau. Nawal qui a pas démérité, hein, loin de là. Hein, Nawal qui gagne, bon. Nawal qui gagne, ça veut dire c'est la définition du moindre mal, tu vois. Parce qu'il y avait pas mieux qu'elle si c'était pas Claude pour gagner les poteaux. Mais j'ai vu aucun épisode et par ta faute j'ai l'impression d'avoir tout vu. Bah là je t'ai... Est-ce que tu ressens ou pas? Même si t'as pas regardé, tu ressens ou pas cette tristesse, ce seum? Claude tombe, cette saison de Koh-Lanta se termine là. Mais exactement, au moment où Claude est tombé, mais j'aimerais bien voir les audiences. Qui a éteint sa télé? Qui a éteint sa télé? Mais non, c'est pas à ce moment-là qu'on éteint la télé. Attendez, c'est pas fini. Parce que la règle dans Koh-Lanta, c'est que le gagnant des poteaux choisit qui l'accompagne en finale. Et là, je te refais la situation. Nawal, elle vient de gagner. Ok. Inès, elle est tombée au bout de 1 heure, 2 heures. Enfin, elle est tombée en premier pour no reason, parce qu'elle a des tout petits pieds. Enfin bon, Inès being Inès, quoi. Inès, qui a quand même volé le poignard sous l'œil de Nawal randomly. Donc la meuf qui est arrivée en finale par chance, tu vois. Donc elle a le choix entre Inès, qui est certes sa pote, mais qui n'a jamais rien mérité, tu vois. En plus, tu lui as déjà offert un confort où elle est allée découvrir des fruits pour la première fois, t'as déjà changé sa vie. Donc tu lui dois rien. Tu lui dois rien. Et d'un autre côté, t'as Claude, l'aventurier ultime, qui a gagné, mais qui a le record de victoire en individuel. Et Nawal, c'est notre lot de consolation, c'est ça. Qui a le record de victoire en individuel, qui t'a aidé à trouver ton poignard pendant l'épreuve d'orientation, qui t'a remotivé, qui t'a aidé, avec qui t'as été en binôme, que t'as gagné, je sais plus quelle épreuve ils avaient gagné en binôme, l'épreuve de confort ou l'épreuve d'immunité. Enfin, t'as gagné avec lui, tu sais qu'il a mérité, mais comme jaja, personne n'a mérité dans Koh-Lanta. Et t'as ces deux choix-là, tu vois. Et t'as le mec qui vient de tomber juste avec toi des poteaux. T'as pas celle qui est tombée il y a déjà 1 heure. Non, t'as le mec qui vient de tomber. Et là, je me dis, il y a quand même encore une lueur d'espoir, tu vois. Il y a une lueur d'espoir. Nawal, c'est une boxeuse, c'est une sportive. Donc, théoriquement, si elle a envie de la jouer sportive, elle a le sens de l'honneur, elle a le sens du mérite. Et elle répète souvent des belles phrases que, voilà, qu'elle est sportive... que pour elle c'est important de se donner à fond, c'est important de voir des gens qui se donnent à fond, d'avoir une belle compétition. Donc elle dit ça, c'est important. J'espère que mon compétiteur comprendra que c'est la compète et que je suis obligée d'en choisir un et tout. Et là, mais pire explication de l'histoire, pire explication qu'elle commence à nous donner. Oui, eh bien écoute, je vais choisir Inès. Je vais choisir Inès, parce que Claude, t'es un aventurier extraordinaire, t'es pas dans ma catégorie, t'es le meilleur. En gros, elle lui dit, t'es le meilleur, mais je te choisis pas. Parce que t'as trop tout gagné, t'es pas dans ma catégorie, t'es déjà au firmament. Et par contre, Inès, elle a tout découvert en même temps que moi, donc elle est à mon niveau, toi t'es pas à notre niveau, donc vu que t'es le meilleur, je te choisis pas. Non mais Nawal, t'es une sportive, t'es boxeuse professionnelle, le mec, il a été un adversaire redoutable, tu le dis toi-même, c'est le plus méritant, c'est l'aventurier, et tu le choisis pas alors que tu sais que c'est sa 3e édition de Koh-Lanta, qu'il n'a jamais gagné Koh-Lanta. Tu sais qu'en plus, il y a de fortes chances que même contre lui, ce soit quand même toi qui gagne au niveau du jury. T'es une sportive et tu choisis le FC Bronzette qui ne s'est jamais illustré pour quoi que ce soit à part FC Bronzette, voilà, pour être connu sous le nom de FC Bronzette, et qui a eu une chatte extraordinaire. C'est sa seule illustration, c'est
C'est son seul fait d'armes. Elle a eu de la chance. Elle t'a volé un poignard avec sa chance. Elle a rien fait d'autre, la meuf. C'est-à-dire qu'elle a jamais été dans rien. Elle a jamais été décisive en stratégie. Elle a jamais pris des décisions qui ont pu être importantes dans le jeu ou même qui ont fait parler, tu vois. Tout ce qu'elle a fait, c'est rester bronzée à côté de Moussa. Et c'est elle que tu choisis. Mais alors, je comprends, son choix est stratégique parce que c'est simple de gagner contre Inès. Évidemment que tu vas gagner contre Inès. Inès Nawel, le choix, il est vite vu, tu vois. T'es dans le jury final, tu sais que les gens vont voter pour Nawel. C'est évident, tu vois. Mais juste, arrête, et quelqu'un, Calice le dit dans le chat, arrête de me parler de valeur, arrête de me parler d'honneur, arrête de me parler de compétition, arrête de me parler de sportivité. Parce que tu fais un choix de merde, en fait. Tu fais juste le choix. Appelle-le le choix de l'amitié, si tu veux. Appelle-le le choix de la facilité. Appelle-le le choix stratégique. Mais ne l'appelle pas le choix d'honneur, le choix du méritant. C'est bon, au bout d'un moment, ton mérite, on en a entendu parler 1000 fois. Mais les candidats qui parlent de mérite, mais stop! À partir d'aujourd'hui, le prochain qui parle de mérite, à la place de mérite, il devra dire Claude. C'est simple. C'est bon ou pas? Le mérite s'appelle Claude. Mais Nawel versus Claude, pas sûr qu'elle aurait gagné au final. Mais bien évidemment, pas sûr qu'elle aurait gagné. On aurait une vraie finale, tu vois, avec deux aventuriers. Une qui est un peu plus débutante, mais qui a déjà fait de belles preuves. Et un qui fait son 3e Koh-Lanta et qui éblouit tout le monde alors que c'est son 3e Koh-Lanta. Mais c'est quand même incroyable, tu vois. Bah ça aurait été serré parce que elle avait beaucoup de jaunes dans le jury final. Lui, bah c'est Claude. Enfin, il a prouvé plus que n'importe qui a jamais prouvé. Ça aurait été une belle finale, tu vois. Ça aurait été une belle finale. Et quelque part, quand t'es sportif, et ça, Claude l'avait déjà montré dans une de ses précédentes éditions de Koh-Lanta, quand c'était lui qui avait gagné les poteaux, il n'avait pas choisi le choix de la facilité. Il avait choisi le choix, il avait pris avec lui le mec qui méritait le plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique. Au moment où Nawel lui dit « T'es pas dans ma catégorie, je te choisis pas », il lui dit « Bah, en fait, je peux entendre que tu fais un choix stratégique parce que tu choisis ta copine ou tu penses que tu vas gagner au vote, mais juste me dis pas que je suis pas dans ta catégorie. Je suis un aventurier comme toi, je viens de faire les poteaux comme toi. Moi, quand j'ai eu à choisir les personnes qui allaient avec moi en finale, j'ai toujours choisi le plus méritant parce que le mérite, c'est ça, c'est d'aller au bout de ses valeurs et d'aller au bout de ce en quoi tu crois. Et ça m'a valu 2 fois il est allé en finale. Hein. 2 fois il a fait le jury final, jamais il a gagné, tu vois. Jamais il a gagné. Et même peut-être que moi, je l'aurais fait gagner durant ces 2 fois-là. Mais là, si tu veux, s'il y a un jour quelqu'un qui a mérité plus que n'importe qui d'autre de gagner Koh-Lanta à ce moment-là, c'était lui. Et Kevin se justifiait en disant « Mais c'est le choix de... Ah, c'est parce que t'es... Mais t'es pas dans ma catégorie, mais ta catégorie, c'est la catégorie bronzette, en fait. C'est la catégorie FC bronzette, c'est ça ta catégorie ? C'est ça ta catégorie, Nawel, mais tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça, je suis désolée. Je suis désolée, mais non. Alors oui, effectivement, je peux comprendre. Il y a 100 000 €. Qui n'aurait pas besoin de 100 000 €? Clairement, enfin... Oui, ça, je peux le comprendre. Mais du coup, sois honnête. Sois honnête et va pas me sortir de... Ah, bah je te choisis pas parce que t'es au-dessus. Mais ça n'a aucun sens, Nawel. Ça n'a aucun sens. Venant de toi, en plus, ça n'a aucun sens. Oui, on est vraiment autant que dégoûté que ça pour Claude. Parce que Inès, du coup, elle se retrouve en finale, alors que la meuf a rien fait. Et la meuf est allée en finale de Koh-Lanta. Alors, elle a peut-être pas gagné, mais elle est allée en finale de Koh-Lanta, alors qu'elle a pas mérité. Tu vois? Et en vrai, j'en veux pas tant à Inès qu'à Nawel de son choix, même si je lui en veux pas de son choix parce que il est logique d'un côté si tu veux être sûr de gagner, mais juste donne-nous les vrais... Dis les termes. Dis les termes et dis les vraies raisons qui t'ont fait choisir Inès. Nous sors pas un espèce de discours. On croirait mon ex qui veut rompre avec moi. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. Bah non, en fait, c'est... Non, mais c'est... Pire explication. Pire explication. Claude, je pense qu'il s'en fout des 100 000. Je suis d'accord avec toi, Maxence. Je pense qu'il s'en... Il le fait pas pour les 100 000.
Et j'ai vu depuis qu'il y a des cagnottes qui ont été créées sur internet, des gens qui ont dit bah Claude il mérite, on va lui donner ses 100 000. En vrai, je serais largement pour lâcher mes 1 euro et contribuer 100 000 personnes qui lâchent 1 euro, il a ses 100 000, il les mérite, tu vois. Mais je suis quasiment sûre que Claude, il les reverserait à une association, il ferait un truc, tu vois. C'est tellement un grand monsieur qu'il ferait, il les garderait pas. Il les garderait pas. Et en ce moment, il y a peut-être d'autres causes à soutenir. Enfin, tu me diras tout le temps, il y a peut-être d'autres causes à soutenir que filer 100 000 euros à Claude. Mais bon, pour la blague, je trouve ça rigolo. Et juste en fait, c'était... Si on était allé avec ce qui aurait dû avoir lieu, ce qui était bien à faire, bah ça se serait pas passé comme ça. Mais bon, on est en 2020. Et on est en 2020 et c'est une année de merde. Et Nawel a choisi Inès. Tu vois, rien que... Mais quelque part, les amis. Il le fait pour la victoire. Quelque part. Est-ce qu'il a pas gagné? Je suis désolée, mais Nawel... Ok, je vous la fais courte parce qu'après, il y a eu 1 heure d'émission où on a revu tout le monde. Où Sam était là de retour, Théora était là de retour. Ils ont passé des magnétos. Moi, j'avais lu un tweet qui disait « Ah, la finale va être exceptionnelle, il y aura énormément de surprises. » Ouais, on a vu leur famille en zoom. Yes, grosse surprise. Grosse surprise, on a vu Magnéto sur Magnéto. Avant ça, chaque personne... Oh, j'ai oublié de parler du conseil. Excusez-moi, j'ai oublié de parler du conseil. Avant le retour en plateau. Il y a ce moment, parce qu'il faut qu'on parle de Régis. Il y a ce moment où... où il y a le dernier conseil d'immunité et où les aventuriers vont mettre leur bulletin de vote pour choisir qui va gagner entre les deux finalistes. Donc là, à ce moment-là, le jury final découvre que c'est Moussa qui s'est fait éliminer de l'épreuve d'orientation avec Alexandra, mais que Alexandra est pas là parce qu'elle est toujours à l'hôpital. Enfin, apparemment, ça allait vraiment pas du tout à ce moment-là. Et du coup, il y a Moussa qui arrive. Moussam qui arrive. Ok, ouais, t'as été éliminé. L'épreuve d'orientation, ouais, Denis. Bon. Moussa, bing Moussa. Et là, t'as le moment où ils vont voir la personne qui a pas été choisie pour faire la finale et qui a pas gagné les poteaux. Et là, t'as Claude qui arrive. Et là, tout le monde... Oh, Claude. Et là... Tout le monde se met à applaudir quand il arrive. Sauf Arturito Régis. Régis qui, 3 jours après, ne s'est toujours pas remis de son seum. Le seul qui applaudit pas Claude au moment où il arrive. Mais what? Ils sont tous comme ça. Et lui qui est en mode... Non mais tu vas t'en remettre, mec. Tu vas t'en remettre, t'as toujours pas compris en fait. On a fait le débrief il y a 3 semaines et t'as toujours pas compris. Mais allô? Franchement, c'est abusé, le mec a toujours pas compris. Il applaudit pas quoi, mais oh là là, mais ça m'a fait faire voilà. Et après donc ils ont un moment pour discuter et là Ahmad qui monopolise la conversation avec oui, vous m'aviez promis de pas m'éliminer à l'épreuve des ambassadeurs, que je serais le dernier éliminé. Il pose la question à Moussa, il pose la question à Claude. Mais on s'en fout, Ahmad. On s'en fout. C'est bon, t'as que ça à raconter. T'as que ça sur... t'as que ça à dire. C'est tout. Mais c'est bon, on s'en est remis de ton élimination. C'est bon. Enfin, on s'en fout, tu vois. C'est juste on s'en fout. Salut, Listic. Il pute, et lui aussi il était toujours en mode seum quoi. C'est bon Ahmad, tu nous as fait bien rire pendant un temps. Stop quoi. Stop. Donc et là il y a ce moment extraordinaire où les 2 finalistes finissent par arriver. Il annonce que c'est Nawal qui a gagné les poteaux, qu'elle a choisi Inès et tout. Et comment il a dit? Aidez-moi sur le chat. Il y a Moussa qui fait un commentaire. Moussa qui... Sam qui applaudit pas les finalistes. C'est vrai, il a pas applaudi? J'ai pas vu s'il a pas applaudi. Moussa qui redemande à Théora mais les colliers pourquoi tu les as pas joués? Ben on a compris qu'il avait été con, qu'il a oublié. Moussa c'est bon, t'es pas obligé de revenir là-dessus.
Mais en même temps, mais Sam qui applaudit pas les finalistes, mais est-ce que ça peut pas se comprendre? Est-ce que ça peut pas se comprendre? Le mec, il s'est entraîné toute sa vie pour voir Inès sur les poteaux. Évidemment qu'il a le seum. Oh là là. Et là, je sais plus, il y a Denis qui pose les questions. Alors qui fâche, mais qui fâche pas tant que ça, parce que il demande surtout aux deux finalistes, ouais, dites-nous pourquoi vous devriez gagner et tout. Et je sais pas, il y a Moussa qui prend la parole et qui finit par dire, bah franchement, toutes les deux, bravo, je suis trop fière de vous, vous méritez, c'est incroyable d'être arrivé là. Il y a aucune de vous qui est là et qui mérite pas l'entièreté des membres du jury final. Ah. Son truc comme quoi Inès méritait, ça m'a fait mourir de rire. Mais je sais plus ce qu'il a dit exactement. Il a dit un truc comme ça, genre Inès, tu mérites de ouf. Ah ouais, c'était un truc. Ta place, tu l'as pas volée, tu la mérites. Attends, tu parles à qui déjà? Tu parles de qui? Oh là là, Moussa, mais non, mais c'est bon. Non, 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 non. C'était non. Bon, et là, il y a quand même Nawal qui fait un beau discours. C'était tellement ça, non mais on parle de la meuf qui a fait bronzette. Allô? Ouais, c'est ça. Si Inès gagne, je déserte la France, je pars au Japon. Ouais. En moment, j'étais prête à faire un tweet du genre si Inès gagne, j'arrête Just Dance. Et après, je me suis dit, on est en 2020, meuf. T'enflamme pas. Tout peut arriver. Il a dit qu'il était trop fier d'elle. Il était étonné qu'elle arrive en finale. Bah, il peut être étonné. Là, on était tous étonnés. On était tous détonnés et bien dégoûtés. Donc là, bon bah il y a le discours, ils vont tous aller voter. Bon, tu sais déjà que c'est évidemment Nawal qui va gagner. Y a pas, même son discours était 1000 fois mieux que celui d'Inès, tu vois. Où elle expliquait que... je sais même plus qu'elle expliquait tellement j'avais le seum, j'écoutais à moitié. Qui a arrêté à ce moment-là? Qui regardait l'émission et a éteint la télé à ce moment-là? Franchement. Je suis sûre qu'il y a une... Je voudrais voir la baisse d'audience au moment où Claude tombe des poteaux et où on comprend que Nawel a choisi Inès et pas Claude. Franchement. Moi j'ai arrêté quand Moussa a ouvert sa bouche. Inès pire discours aussi, mais non mais c'est ça. C'est ça. Non, faut savoir que dans les précédentes éditions que Claude avait fait de Koh-Lanta, je ne le supportais pas. Je le trouvais arrogant, je le trouvais trop manipulateur et je le supportais pas. Et justement, c'est ça qui me fait le soutenir encore plus aujourd'hui, c'est parce que je vois l'évolution. Je vois qu'il a évolué mentalement, je vois l'homme qu'il est devenu et tu vois le changement de caractère, tu vois. Donc non. Claude est tombé, j'ai éteint ma télé. On va faire un petit poll à propos de ça. Bonjour Papuche. Non, oui. Je sais pas. J'ai pas d'illustration. Sa première saison, il était infâme. Bah voilà, petit à petit, c'est devenu le crack. Exactement. T'as bien résumé, Calice. C'est exactement ça. Imagine Régis, Inès et Alexandra sur les poteaux. Non, je n'imagine pas. Merci, non merci. Attends, non. Ah mais non, mais j'ai eu une autre idée de réponse. Bah trop tard. Moi j'aurais envie de répondre non, mais j'ai eu envie, tu vois. J'ai pas arrêté de regarder, mais j'ai eu envie. Mais il y a quand même eu un moment qui valait le coup si t'as pas arrêté ta télé à ce moment-là. Donc quand ils sont arrivés sur le plateau, donc Denis, il introduit au fur et à mesure tous les anciens candidats. Donc bah il y a ceux dont on se rappelle pas qui sont partis en premier qui reviennent. Genre j'ai déjà oublié de nouveau leur prénom. Le seul dont on se souvient, c'était Joseph qui a essayé d'éteindre le feu.
et qui a pas réussi. Donc Joseph qui revient et tout. Il y avait une fille, je sais plus, franchement je sais plus comment il s'appelle déjà, j'ai déjà réoublié. Bon bref, ils arrivent au fur et à mesure, ils se placent sur des petits poteaux, tous écartés de au moins 1 mètre parce que distanciation sociale. Après, donc il faut revenir Charlotte, il faut revenir Théoura, il faut revenir Sam. Et là, je sais pas, mais au moment où chaque personne rentre, il n'y a pas d'effervescence, tu vois. Y a pas de, c'est plutôt un défilé de j'annonce des gens, tu vois. Mais le moment où Denis annonce Claude, je sais pas, soit c'était dans mon cœur, soit c'était sur le plateau, soit c'était partout en France. Mais là, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Il y a eu grave du bruit. Genre c'est le mec qui a été le plus applaudi parce qu'après, il y a les 2 finalistes qui sont arrivés, mais les gens ils ont pas applaudi. Je crois pas. Mais au moment où Claude est arrivé, même Régis a applaudi. Incroyable. Il n'y avait pas de public en même temps. Non, mais je parle des autres candidats. Les autres candidats, ils ont jamais autant applaudi que quand Claude il est rentré. Quand Inès et Nawel sont rentrés, ils ont pas applaudi comme ça. Hein. Ils ont pas applaudi comme ça. Hein. Ou alors c'est dans ma tête. Mais je crois qu'ils ont pas applaudi comme ça. Hein. J'ai reçu une notif Twitter de toi, Dina. Tu avais tweeté non. Je me suis dit, ah, Claude a perdu. Merde. Mais Claude était le vainqueur dans le cœur de tout le monde. Mais c'est ça, mais même dans les autres candidats. Donc les polls, 60% des personnes, ils n'ont pas éteint la télé. Ouais, mais dans ces 60% qui n'ont pas éteint, il y a des gens comme moi qui auraient aimé le faire, tu vois. C'est sûr. Il y a NBA French qui dit « Je suis content que ce soit Nawel, car elle a jamais fait d'histoire, mais elle a réfléchi, elle a pris le plus nul aventurier et le pire. C'est Ahmad pendant les votes finaux. » J'arrive pas à lire la suite. Non, mais elle a fait le choix de la facile. C'est sûr, juste fallait pas essayer de te justifier en parlant d'honneur, quoi. Mais bon. You know, that's life. Hallucination collective, je pense. Ouais, on n'a pas eu tous le même sentiment que Claude s'est fait. Il a eu genre une haie d'honneur et que les finalistes, il y a quasiment rien eu. Ou alors c'est la prod. C'est la prod qui a mis le son plus fort à ce moment-là. Ou peut-être que c'était personne qui a regardé les autres candidats. Et t'as juste regardé Claude. Et t'as dit waouh. Ouais, c'est possible. La finale a rassemblé plus de 7 millions de téléspectateurs, un record depuis 2013. Ouais, grave, c'est ouf. C'est ouf. Nawel a bien fait de choisir Inès, elle aurait perdu contre Claude. Mais on voulait voir Claude, il méritait de gagner, c'était son 3e Koh-Lanta, on va y revenir. Mais combien de fois on peut y revenir en disant que oui, évidemment, si elle voulait être sûre de gagner, elle a bien fait de prendre Inès, parce que c'était évident. Et d'ailleurs, je vous la fais courte, au dépouillement des votes, et d'ailleurs André l'avait bien anticipé, il y a eu seulement 2 votes pour Inès qui sont venus de Moussam et Régis, les 2 meilleurs. Et le reste des votes est allé évidemment sur Nawel. Donc évidemment qu'elle a bien fait si elle voulait être sûre de gagner, elle a ses 100 000, voilà. Mais je sais pas, si tu voulais le faire une belle finale. Mais bon, oui, il y a 100 000, bah ouais, c'est vrai. C'est ça, Claude, il a eu l'entrée avec les flammes aussi. Normalement, c'est que pour les finalistes, il me semble. Ah, peut-être. Moi, j'ai l'impression que la prod, ils ont mis plus de son. Ou alors, j'étais plus à fond, j'en sais rien. Enfin, j'ai eu l'impression que l'arrivée de Claude, c'était un truc de ouf, tu vois. Et que tout le monde s'est, genre, comme disait Régis, tout le monde s'est agenouillé devant lui. Ahmad, quand Moussa arrive, il fait encore une histoire. Et puis avec Claude, encore une histoire. Mais Ahmad, il fait que des histoires. Le mec, il sait faire que ça en même temps. Il aurait pas réussi à arriver au poteau, si tu veux. Techniquement, il aurait pas su. Il se serait noyé avant. C'est méchant. Attends. Qui a dit d'Inès que tu mérites d'être là? Jessica? C'est Moussa. Moussa? Bah non, c'est pas Jessica. Ah, ok. C'est Moussa. Oui, Moussa qui lui dit t'as mérité d'être là. Bah du coup, il a voté pour elle. Jusque-là, c'est logique. Ça a choqué personne que Charlotte ne vote pas au jury final.
Bah... Attends. Théoura, Mais attends, bah oui, c'est vrai ce que tu dis là. Éclair Phoenix. Pourquoi Théoura, il était dans le jury final et pas Charlotte? Et c'est bizarre. Attends, mais Charlotte, elle y était dans le jury final. Mais était pas Alexandra dans le jury final aussi? Elle était pas là? Alexandra, elle était pas là au moment où il fallait voter, donc tant pis, hein. Tant pis. Quoi? Attends, mais il y a un truc que j'ai pas suivi, quoi. Charlotte, la première à être évacuée de la résidence du jury final. Ah ouais? Ah, mais à ce moment-là, j'écoutais pas bien. J'ai pas tilté. Truc médical, regarde le message, elle avait dû être évacuée. Attends, ça veut dire qu'elle a été éliminée avec son collier d'immunité, avec Théoura. Elle est arrivée à la résidence du jury final. Et à partir de ce moment-là, elle a été évacuée. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Elle a dû repartir d'urgence en France, elle a pas pu être là. Peut-être qu'elle a pensé à les enfants d'Alexandra aussi. Elle a voulu partir avec Alexandra. Mais tu sais que j'ai même pas tilté. J'ai même pas tilté qu'elle était pas là. Oh merde, j'ai pas tilté qu'elle était pas là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah donc en fait, il y avait 2 personnes de moins dans le jury final. Ah ouais, parce qu'il y avait Charlotte et Alexandra qui étaient pas là. Ah ouais. Bah écoute, on sait pas trop à quel moment ils ont pas épilogué là-dessus. Ok. J'avais même pas tilté, tu vois. Oh, tellement pour moi, ça me paraissait normal que Théoura il soit dans le jury final. Ah merci Biscuitéo, ça fait trop plaisir. You're back. Merci. Trop contente que tu sois back chez les dinosaures. Mais quelqu'un d'autre avait pas tilté qu'elle était pas là? Moi j'ai pas tilté, pour moi c'est tellement évident que Théoura soit là. Ok, bon. Ça aurait rien changé, clairement ça aurait absolument rien changé dans tous les cas. Mais voilà, bah du coup, oui du coup l'entrée de Claude, moi j'ai eu l'impression qu'il y a eu plein de bruit. Bon on a vu les familles en Skype, yes, voilà. Voilà, on a, de toute façon notre cœur s'est arrêté de battre au moment où Claude est tombé des poteaux. Et maintenant, en vrai... Je suis con, hein, mais j'avais l'espoir que Nawel le choisisse et pour moi c'est vraiment là où ça s'est arrêté. Et j'ai passé le reste de l'émission à être en mode... Mais tu sais quoi? Pour Claude, ça va être comme... Attends, c'était quand? C'est comme la nouvelle star. Tu sais l'édition où il y a Amel Bent qui a pas gagné et il y a... On ne sait même plus qui a gagné parce qu'on s'en rappelle plus. Bah lui c'est pareil, il a pas gagné mais la star c'est lui. Le vrai champion, notre champion à nous c'est lui. Et alors bon dans la nouvelle star tu sais comment ça va évoluer. C'est-à-dire que si la personne tu penses qu'elle mérite beaucoup et elle gagne pas, bah elle va réussir à trouver un contrat, enfin il va se passer quelque chose. Là Claude je sais pas s'il a envie de changer de métier, je sais pas s'il a envie de changer de vie. Certainement que non de tout ça, j'en sais rien. Mais je sais pas comment il va pouvoir être récompensé dans le cœur des Français pour être, tu vois, pour pas avoir gagné mais avoir gagné quand même. Je pense que si, il y a un truc qui va se passer, c'est que à la fin de l'émission, ils ont fait une cagnotte litchi pour lui, elle était déjà à 3000 €. À la fin de... je pense qu'il s'en fout, enfin il s'en fout pas mais ça va le toucher, mais qu'il en voudra pas des sous, il les donnera c'est sûr. Comme à chaque fois dans The Voice, exactement pareil. À la fin de l'émission, il y a Denis qui dit... Rendez-vous bientôt pour une nouvelle saison de Koh-Lanta avec du jamais vu pour une nouvelle saison. Du jamais vu, c'est que ils ont refait les saisons de 2020 avec les mêmes membres. Ouais, sauf que le FC Bronzette est éliminé en premier. T'imagines? Ouais, Régis et FC Bronzette. C'est un peu Moundir. Mais Moundir, il a pas montré autant de mérite que Claude. Moundir, il s'est fait beaucoup connaître pour sa grande gueule. Il était bon,
mais il était pas aussi bon que Claude. Donc à la fin, Denis qui dit ouais, on va revenir bientôt avec une nouvelle saison exclusive et tout. Alors qu'est-ce que vous aimeriez pour cette nouvelle saison? Parce que en fait, ce qui se passe là à TF1, ils sont bloqués. C'est-à-dire que ils sont obligés de réinviter Claude dans une prochaine saison. C'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Du coup, ce qu'il devrait faire, le mec, Claude, il devrait demander à être payé 100 000 pour refaire la prochaine saison. Bah non, ils ont TF1 va nommer l'émission la île des légendes. L'île des légendes. Ouais. Ouais, mais il y aura que Claude dessus du coup. Ouais, c'est ça. Mais exactement, parce que en fait, là, ce qui se passe, c'est que la France entière veut une saison avec Claude encore, avec Sam encore, avec Théoura encore, tu vois. Et j'ai vu que toutes les interviews que Claude a fait, et que évidemment j'ai regardé quand je les ai vues, tout le monde lui pose la question, est-ce que vous recommenceriez si on vous propose de refaire Koh-Lanta? Et à chaque fois, il répond, c'est difficile de refuser une aventure comme ça, je pense que 95% de chance dit oui, mais ça dépend le challenge. Et la meilleure des idées, si TF1 m'écoute, clairement il m'écoute pas, mais on sait jamais, si TF1 m'écoute, faire une saison de Koh-Lanta sportif de haut niveau versus les légendes. Oh, mais ce serait tellement bien! Parce qu'à la fin, dans la finale, en un moment, Denis il annonce oui, il y a des messages de célébrités, il y a des gens qui réagissent beaucoup à Koh-Lanta et qui avaient envie de vous dire quelque chose. Là, je me suis dit, oh, ils vont passer à la télé? Et après, il y a des gens qui ont défilé. Et je sais plus, il y avait une miss. Enfin, il y avait tous les gens que tu vois dans Vendredi, tout est permis, l'émission préférée d'André. Il y avait que des gens que tu vois dans VTEP en fait. Voilà. Et il y avait pas de gens... Je m'attendais pas à me voir moi, hein, mais je sais pas, j'attendais de voir des gens qui parlaient vrai. Il y a eu un moment, une humoriste à la fin que je connaissais pas qui a parlé un peu vrai, du genre bah, mais Claude, on vit que pour toi depuis un mois. Là, ça parlait vrai. Tous les autres, c'était genre, ouais, on vous adore, on vous suit, vous êtes tous les meilleurs. Non, c'est faux. Dites les termes. C'était à chier ces messages-là. Les célébrités, ouais, voilà, célébrités, yes. Mais est-ce que tu penses que Régis, il a la somme encore? Parce que personne ne demandait de revenir sur Koh-Lanta. Personne lui a demandé s'il referait une saison de Koh-Lanta parce que personne ne veut qu'il revienne. Et je sais que Claude a dit s'il y a une saison sportive de haut niveau versus légende de Koh-Lanta, je reviens à 1000%. Ça a déjà été fait? Attends, qu'est-ce que je lis sur le chat? Ça a déjà été fait? Il y a eu genre un truc avec Ty Chris? Vous êtes sérieux? Ça a déjà été fait? Mais en quelle année? Attends, faut que je regarde. Mais what? Mais quoi? Attends, si je tape Koh-Lanta sportif haut niveau. Ou sportif professionnel. Sportif haut niveau. Koh-Lanta sportif haut niveau. Le choc des héros. Non. Attends. Le choc des héros. En 2010, Koh-Lanta, le choc des héros est une édition spéciale de l'émission télé-réalité Koh-Lanta qui se déroule sur le territoire français en Nouvelle-Calédonie. Le tournage a eu lieu en 2009. Cette saison rassemble 7 des anciens candidats de l'émission opposés à 7 anciens sportifs. Ah ouais? Attends, mais c'était qui les anciens sportifs? Les 2 candidats intègrent le jeu lors de l'émission. Il s'agit de Ty Chris et Mohamed Djeradi. Ah ouais? Attends, c'était qui les sportifs? Attends, le candidat, je vois gérante d'un centre de remise en forme. C'est pas un sportif, ça? Ah si, c'est une sportive. Record de France du triple saut. Betty Lise. Il y a eu qui d'autre? Franck Leboeuf. Il y a eu Franck Leboeuf qui a fait Koh-Lanta? Quoi? Mais attends, mais j'ai 10 ans de retard. Mais what? Ah bon? Il y a eu Mohamed.
Non, ça c'est un candidat normal. Gwendal Pesra? Mais quoi? Mais c'est incroyable. Jamel Bourras, mais je le connais lui aussi, champion olympique. Mais c'est fou. Ok, bah my bad en fait. My bad total. Ok. Par contre, tous les sportifs de haut niveau, il y a bien marqué anciens sportifs. Parce que c'est des gens dont les titres dataient un peu ou qui ont terminé leur carrière. Le problème des sportifs de haut niveau, si tu veux pas avoir d'anciens sportifs, si tu veux avoir des gens qui sont sportifs actuellement... Excusez-moi, mais j'avais oublié que j'avais ça. Si tu veux pas avoir... si tu veux... Ah, pardon, 3-4. Si tu veux avoir des sportifs actuels... Bah les mecs ils vont jamais faire Koh-Lanta, t'as trop de chances de te blesser, c'est trop dur, tu mets ta carrière en péril, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Go regarder tous les primes. On se ferait pas des primes react en regardant la saison du choc des héros? Bon appétit. Franchement je me rappelle pas du tout de cette saison là. Mais pas du tout. Attends, il y a Sardoche, y a pas Sardoche qui a dit à 20k sub il fait Koh-Lanta, un truc comme ça? Mais est-ce que tu as fini l'histoire de Koh-Lanta? Qui a gagné? Bah on s'en fout en fait, c'est ça l'illustration, c'est qu'on s'en fout.